Bienvenue sur Un moment pour soi. Aujourd'hui, nous allons entamer un voyage profond, intime, peut-être même bouleversant. Un voyage vers une partie de toi qui crie encore, une partie qui attend depuis longtemps que tu la regardes enfin, ton enfant intérieur. Cet enfant porte en lui des blessures invisibles, des blessures parfois anciennes, mais encore vivantes. Des blessures qui conditionnent tes pensées, tes réactions, tes choix. Tu crois souvent agir en adulte, mais bien souvent, c'est cet enfant blessé qui prend le contrôle. Et si tu veux avancer libre, si tu veux aimer sans chaîne, si tu veux bâtir une vie alignée, il te faudra revenir vers lui. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 clés puissantes pour reconnaître, apaiser et commencer à guérir tes blessures d'enfance. Nous allons parler de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, d'injustice. Mais surtout, nous allons parler d'amour, de présence, de guérison. Respire profondément. Laisse tes résistances tomber et avance avec moi, pas à pas. Et pour marquer ton engagement, écris en commentaire « Je choisis de guérir ». Première clé, reconnaître ses blessures. La guérison commence toujours par la vérité. On ne peut pas guérir ce qu'on refuse de voir. Beaucoup de personnes passent leur vie à courir, à compenser, à se perdre dans le travail, dans les relations, dans les distractions, simplement pour éviter de sentir leurs blessures. Mais toi, si tu veux guérir, tu dois oser regarder. Les blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison ou d'injustice marquent profondément l'enfant que nous étions. Et elles se rejouent encore et encore dans notre vie d'adulte. Tu as peur qu'on te quitte parce qu'un jour, on t'a abandonné. Tu cherches l'approbation parce qu'un jour, on t'a humilié. Tu refuses de faire confiance parce qu'un jour, on t'a trahi. Exercice pratique. Prends un carnet, écris ces phrases une par une et complète-les sans réfléchir. Je me sens rejeté quand? Je me sens abandonné quand? Je me sens humilié quand? Je me sens trahi quand? Je me sens traité injustement quand? Ne juge pas ce qui sort, ne censure pas. Ce que tu écris n'a pas besoin d'être beau, mais il doit être vrai. Chaque phrase, chaque souvenir, chaque émotion qui remonte est un signal. Un rappel que ton enfant intérieur appelle encore ton attention. Respire, relis ce que tu as écrit et accueille sans juger. Mais en commentaire, je reconnais mes blessures. Deuxième clé, accueillir ton enfant intérieur. Maintenant que tu as reconnu tes blessures, il est temps de rencontrer celui qui les porte encore, ton enfant intérieur. Imagine-toi, petit. Vois son visage, ses yeux, sa fragilité. Vois sa solitude, ses peurs, son besoin d'être entendu. Cet enfant vit encore en toi. Chaque colère disproportionnée, chaque peur irrationnelle, chaque dépendance affective, ce n'est pas ton adulte qui parle, c'est ton enfant intérieur qui crie à travers toi. Exercice guidé. Ferme les yeux.
Visualise une pièce paisible, sécurisée, douce. Dans cette pièce, imagine ton enfant intérieur. Il peut avoir 5 ans, 7 ans ou 10 ans. Regarde-le, approche-toi doucement, mets-toi à sa hauteur, tends la main et dis-lui simplement « Je te vois ». Tu n'es plus seul. Je suis là. Ne cherche pas à forcer une réaction. Peut-être que ton enfant te regardera avec méfiance, peut-être avec soulagement, peut-être qu'il détournera la tête. C'est normal. Il attend que tu sois constant, que tu reviennes encore et encore. Répète cet exercice chaque soir avant de dormir. Avec le temps, ton enfant intérieur comprendra que tu ne l'abandonneras plus. Mets en commentaire « Je prends soin de mon enfant intérieur ». Troisième clé, donner de l'amour à soi-même. L'enfant blessé cherche souvent à l'extérieur ce qu'il n'a pas reçu. Il attend d'un partenaire, d'un ami, d'un parent, de la société, de combler son manque d'amour. Mais la vérité, c'est que personne ne pourra jamais réparer à ta place. Le vrai chemin commence quand tu choisis de t'aimer toi-même. Exercice quotidien. Chaque matin, prends un miroir, regarde-toi dans les yeux et dis lentement « Je m'accepte tel que je suis. Je mérite l'amour. Je suis digne de vivre. » Au début, peut-être que tu n'y croiras pas. Peut-être que ton esprit dira « C'est faux, je ne mérite rien. » Mais continue. Ces phrases sont comme des graines. Répétées chaque jour, elles poussent. Elles reprogramment doucement ton inconscient. Astuce supplémentaire. Pose une main sur ton cœur en disant ces phrases. Le contact physique crée une ancre puissante. Petit à petit, ton corps apprendra à croire ce que ton mental rejette encore. Mets en commentaire « Je mérite l'amour ». Quatrième clé, comprendre les masques. Quand l'enfant est blessé, il apprend à survivre. Et pour survivre, il se fabrique des masques. Ces masques sont des personnages que tu joues sans même t'en rendre compte. Le masque du perfectionniste, toujours irréprochable pour ne pas être critiqué. Le masque du fort, qui cache sa douleur derrière une façade d'indifférence. Le masque du clown, qui fait rire pour cacher ses larmes. Le masque du dépendant, qui s'accroche aux autres par peur d'être abandonné. Ces masques t'ont sauvé quand tu étais enfant. Ils étaient nécessaires pour traverser ce que tu as vécu. Mais aujourd'hui, ils t'étouffent. Ils t'empêchent d'être toi-même. Exercice pratique. Cette semaine, observe-toi. Demande-toi plusieurs fois par jour. Est-ce moi qui parle ou est-ce mon masque ? Si tu dis oui alors que tu voulais dire non, si tu ris alors que tu veux pleurer, si tu fais semblant d'aller bien alors que tu souffres, alors ce n'est pas toi qui parles, c'est ton masque. Et chaque fois que tu enlèves un masque, tu respires mieux. Ne cherche pas à tout enlever d'un coup. Choisis un masque. Observe-le
commence à le déposer doucement, avec bienveillance. Mets en commentaire, je libère mes masques. 5e clé, guérir la peur de l'abandon. La peur de l'abandon est l'une des blessures les plus douloureuses. C'est une blessure qui déchire le cœur. Elle te pousse à t'accrocher aux autres, à accepter l'inacceptable, à avoir peur en permanence qu'on te quitte. Cette peur t'empêche d'être libre. Elle t'enchaîne. Mais il existe une vérité profonde. Même si les autres partent, tu ne dois plus t'abandonner toi-même. Exercice d'ancrage. Chaque jour, pose une main sur ton cœur. Ferme les yeux et répète. Même si les autres partent, je reste avec moi-même. Je ne m'abandonne plus. Dis-le avec conviction. Dis-le jusqu'à ce que ton corps comprenne que tu es là pour toi. Astuce supplémentaire. Écris une lettre à ton enfant intérieur. Écris-lui, peu importe ce que la vie nous réserve, je ne t'abandonnerai plus jamais. Relis cette lettre quand la peur revient. Elle deviendra ton encre. Mets en commentaire, je ne m'abandonne plus. 6e clé, transformer la colère en énergie. La colère est souvent le cri de ton enfant intérieur. Un cri de douleur, un cri de désespoir, un cri d'injustice. Mais la colère est aussi une énergie brute. Et cette énergie, tu peux l'utiliser. Tu peux la transformer en puissance créatrice. Exercice pratique. Prends une feuille blanche. Écris une lettre aux personnes qui t'ont blessé. N'épargne rien. Écris ta douleur. Écris ta rage. Écris ton cri. Puis, à la fin, ajoute cette phrase. Je choisis de me libérer de ce poids. Je reprends mon énergie pour moi. Tu n'as pas besoin d'envoyer cette lettre. L'important, c'est de sortir la colère de ton corps et de la transformer en force. Autre pratique, utilise ton corps. Cours, boxe dans un coussin, crie dans un endroit sûr, donne une voix à ta colère, mais sans la laisser détruire. Ta colère peut devenir ton feu sacré, un feu qui ne brûle plus aveuglément, mais qui éclaire et propulse. Mets en commentaire, je transforme ma colère en libération. 7e clé, réécrire ton histoire intérieure. Ton passé ne peut pas changer, mais ton regard sur lui, oui. Ton histoire est comme un livre que tu continues de relire encore et encore. Chaque fois que tu revis un souvenir douloureux, ton esprit rouvre la même page, avec les mêmes émotions, les mêmes blessures. Mais si tu veux guérir, il est temps de prendre le crayon, d'écrire une nouvelle version, d'apporter dans ce passé la présence de l'adulte que tu es devenu. Exercice guidé. Choisis un souvenir d'enfance particulièrement douloureux. Ferme les yeux et replonge dans cette scène. Observe l'enfant que tu étais. Observe sa peur, sa solitude, sa douleur. Maintenant, imagine-toi tel que tu es aujourd'hui. Entre dans la scène. Approche de ton enfant intérieur. Prends-le dans tes bras et dis-lui doucement
Tu n'es plus seul. Je suis là. Je veille sur toi. À chaque fois que tu refais cet exercice, tu répares un peu plus ce sentiment d'impuissance que tu as pu ressentir. Petit à petit, ton esprit associera ce souvenir non plus seulement à la douleur, mais à la présence, au réconfort, à l'amour. Astuce supplémentaire. Tu peux écrire une nouvelle fin à ce souvenir. Note sur ton carnet: si j'avais été là pour mon enfant intérieur, voilà ce que j'aurais fait. En écrivant, tu reprogrammes ton esprit. Mais en commentaire, je réécris mon histoire. 8e clé, la force du pardon. Le pardon est une clé puissante, mais souvent mal comprise. Beaucoup croient que pardonner, c'est excuser. Que pardonner, c'est dire « ce que tu m'as fait n'est pas grave ». Mais non, le pardon n'est pas pour l'autre. Le pardon est pour toi. Le pardon, c'est refuser de boire chaque jour le poison de la haine. C'est reprendre ton énergie au lieu de la laisser enfermer dans le passé. Exercice pratique. Écris cette phrase et répète-la souvent. Je choisis de me libérer de la haine. Je choisis la paix pour moi. Important, ne force pas le pardon. Si tu n'es pas prêt, commence par dire « Je choisis de me libérer petit à petit, même si je ne peux pas encore pardonner complètement. » Le pardon est un chemin, pas une obligation immédiate, mais chaque pas sur ce chemin t'allège. Mets en commentaire, je choisis la paix. 9e clé, apprendre à poser des limites. Beaucoup de blessures de l'enfance viennent du fait que nos limites n'ont pas été respectées. On t'a peut-être forcé à te taire, forcé à accepter, forcé à endurer. Alors adulte, tu dois réapprendre à poser des limites. Dire non. Refuser l'inacceptable. Protéger ton espace intérieur. Exercice pratique. Cette semaine, choisis une situation où tu aurais tendance à dire oui par peur de déplaire. Et ose dire non. Pas un non agressif, pas un non plein de colère, mais un non calme. Un non qui dit « Je me respecte, je protège mon espace ». Tu n'as pas besoin de t'excuser pour poser des limites. Tu n'as pas besoin de te justifier. Ton bien-être est une raison suffisante. Astuce supplémentaire. Quand tu dis non, pose une main sur ton cœur. Ça t'aidera à rester aligné, calme et centré. Poser des limites, c'est honorer ton enfant intérieur. C'est lui dire « Je ne laisserai plus personne franchir nos frontières sans respect ». Mais en commentaire, je pose mes limites. 10e clé. Choisir chaque jour de guérir. La guérison n'est pas un événement unique. Ce n'est pas une révélation soudaine qui change tout en une nuit. La guérison est un chemin, un choix répété, encore et encore. Un choix parfois difficile, un choix parfois douloureux, mais un choix qui, chaque jour, te rapproche de toi-même. Aujourd'hui, tu peux décider de rester dans la fuite, de continuer à porter tes masques, de continuer à t'oublier pour plaire aux autres, ou tu peux décider de guérir, même un petit pas, même un geste minuscule. Exercice pratique. Chaque soir, prends ton carnet
Écris une phrase simple. Aujourd'hui, j'ai pris soin de mon enfance intérieure en et complète. Peut-être que tu as pris un temps de silence. Peut-être que tu as dit non à une situation injuste. Peut-être que tu as pris 5 minutes pour respirer profondément. Chaque petite action compte. Chaque petit geste est une pierre ajoutée à ton chemin de guérison. Astuce supplémentaire. Accroche une phrase au mur de ta chambre ou de ton bureau. Je choisis chaque jour de guérir. Regarde-la chaque matin. Répète-la chaque soir. Fais-en ton mantra. La guérison n'est pas une ligne droite. Il y aura des jours lumineux et des jours sombres. Mais souviens-toi, même les jours sombres font partie du chemin. Même les reculs apparents font partie du processus. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as seulement besoin d'être présent. De revenir vers toi, encore et encore. Mets en commentaire, je choisis chaque jour de guérir. Conclusion. Soigner les blessures de l'enfance, c'est se réconcilier avec soi. C'est oser regarder ses douleurs et les accueillir avec tendresse. C'est tendre la main à son enfant intérieur et lui dire enfin « Je suis là, je ne t'abandonnerai plus ». C'est enlever les masques, transformer la colère, poser des limites. C'est apprendre à se donner l'amour qu'on a attendu toute une vie. La guérison est un chemin de douceur, mais aussi de courage, un chemin d'amour, mais aussi de discipline. Et c'est ce chemin que nous parcourons ensemble, ici, sur Un moment pour soi. Répète avec moi, à voix basse ou à l'intérieur de toi. Je choisis de guérir. Et si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire « Aujourd'hui, je choisis de guérir ». Cela te rappellera ton engagement et inspirera peut-être quelqu'un d'autre à faire ce même choix. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi à cette chaîne, like, partage cette vidéo et surtout, pratique. Parce que la vraie guérison ne commence pas en écoutant, elle commence en agissant.